Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue à tous les célibataires amoureux. Aujourd'hui, je vais rapidement répondre à une question que plusieurs célibataires me posent, à savoir pourquoi est-ce que on torture les jeunes filles chrétiennes en leur disant par exemple que c'est important et même indispensable de faire des formations pour le mariage, des préparations, des formations de préparation au mariage, que est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça parce que selon la parole de Dieu, tout n'est que grâce. En fait, il y a quelques personnes qui perçoivent cette exigence qui est faite aux jeunes femmes et même aux jeunes hommes de se préparer avant de s'engager au mariage. Il y a des gens qui le perçoivent comme une accusation en fait. Il y a des gens qui trouvent qu'on les culpabilise si on leur demande de travailler à leur caractère, de faire en sorte de se préparer à tous les challenges que peuvent comporter un mariage et que surtout, est-ce que les païens passent par tout ça, que les païens ne passent pas par la préparation au mariage et pourtant Dieu leur donne des maris et ils sont heureux dans leur mariage. Alors la première chose que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que quand une jeune fille, quand tu commences à envier les païens et à trouver qu'ils sont heureux, j'ai envie de te poser la question suivante, c'est sur quelle base que tu dis qu'ils sont heureux ? Tu ne peux pas savoir si un couple est heureux ou non. Tu ne peux pas te baser sur les publications Facebook que les couples font pour déduire qu'ils sont heureux. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu observes pour déduire que les couples sont heureux. Vous savez, plusieurs fois les gens m'ont écrit, vous savez, les gens m'écrivent beaucoup pour me parler de leurs problèmes de couple et c'est parfois des problèmes très graves. Des gens qui se battent tous les jours que Dieu fait dans leur maison, des gens qui ne dorment même plus dans la même chambre et pourtant ce sont des personnes que je vois publier des choses sur Facebook, des choses qui portent à croire, qui porteraient à croire que leur couple fonctionne bien. Vous n'imaginez pas à quel point certaines personnes feignent d'être heureuses. Vous ne l'imaginez pas. Et quand bien même tu observes les gens qui ont l'air apparemment heureux, ce bonheur est fondé sur quoi? Est-ce que tu sais qu'une entente entre deux personnes, un homme et une femme, qui n'est pas fondée sur Christ, n'est pas fondée sur le roc et peut s'effriter à tout moment? Vous savez, sans le Seigneur Jésus, on peut atteindre des objectifs, on peut construire des choses. Tu peux bâtir une belle carrière, tu peux bâtir une famille apparemment parfaite. On peut faire des choses sans le Seigneur Jésus. Mais ces choses ne sont pas fondées sur le roc. Et Satan peut les démolir à tout moment qu'il le souhaite. Et c'est ce qui fait la différence justement entre ce qu'on bâtit par nos propres forces et ce qui est bâti sur Christ. Et la deuxième chose que je voudrais te dire, ma sœur, c'est qu'il est nécessaire que tu te prépares au mariage, que tu te prépares d'abord spirituellement, mais en plus que tu te prépares à tous les obstacles, les combats qui pourront subvenir dans ton mariage, parce que justement, les mariages chrétiens sont terriblement combattus par le diable. Le diable met un point d'honneur à renverser, à détruire, à dévaster tout ce qui est mariage chrétien. Parce qu'il est conscient des desseins de Dieu au travers des mariages chrétiens. Il sait que Dieu met un homme et une femme chrétienne ensemble pour propager sa gloire, pour le rendre visible. Et il met un point d'honneur à empêcher que cela puisse se faire. Et c'est pour ça qu'il crée tellement d'obstacles dans les foyers. Et très souvent, quand vous voyez des hommes ou des femmes manifester des choses anormales dans le foyer, dans le mariage, c'est que simplement ils ont été attaqués, ils sont attaqués par le diable. Ils sont attaqués. Et ce qui se passe souvent, c'est que dans ces moments d'attaque, dans ces moments où ton conjoint est attaqué, ou ta femme est attaquée, ou bien où ton mari est attaqué, il est important de discerner, d'être conscient de cette réalité. D'être conscient de cette réalité pour pouvoir prendre autorité comme il faut, pour pouvoir combattre la bonne personne, pour pouvoir combattre non pas ton époux, non pas ton épouse, mais le diable qui se cache derrière ton époux. Il est important de t'être préparé en ce qui concerne ton caractère, pour pouvoir avoir la patience nécessaire pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de combattre, pour pouvoir avoir la patience de gérer le problème qui sera en train de vous opposer. D'où l'importance de s'y préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, c'est un peu comme si tu allais à l'aventure. Alors, je précise, mes bien-aimés, qu'on parle de mariage chrétien. Et je sais que dans le groupe des célibataires amoureux de Dieu, malheureusement, il y a quelques inconvertis, je m'en suis rendu compte. Il y a quelques inconvertis, des personnes qui sont religieuses, qui ne sont pas vraiment nées de nouveau, qui ne comprennent pas les choses spirituelles et qui ne sont pas forcément prêtes à recevoir la parole de Dieu, qui ne sont pas forcément prêtes à se conformer à la notice de Dieu. Et c'est pour ça en passant que quand tu t'engages avec une femme, quand tu t'engages avec un homme, c'est très important de t'assurer que cet homme a l'intention de se conformer à l'ordre divin pour le mariage. C'est très important de te rassurer que cette femme a l'intention de se conformer à l'ordre divin pour le mariage. Parce que quand une sœur en Christ commence à dire par exemple que la parole de Dieu demande trop, que Dieu demande trop de choses aux femmes, ou alors quand un frère en Christ commence à dire qu'il trouve que Dieu demande trop de choses aux hommes. Dans tous les cas, quand un homme ou une femme commence à te dire qu'il trouve que les règles divines pour le mariage sont trop dures, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que cette personne n'est pas prête. Mais ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vraiment, dans tous les cas, c'est indispensable de se préparer. Que ce soit pour le mariage ou pour toute autre chose. Et on va lire un passage
Je vais lire dans Luc chapitre 14, verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Cette parole nous dit qu'il n'est personne qui ait l'intention de construire une tour, un projet, un bâtiment. Quel que soit ce que tu veux construire, c'est important de savoir ce que ça coûte. C'est important de savoir ce que ça coûte et de s'y préparer auparavant pour être sûr de réussir ton projet. Donc mon frère, ma soeur, la préparation au mariage est indispensable. Et comme je l'ai dit, évite d'envier les païens. Évite d'envier les païens parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur les apparences. Il y a des gens qui jouent des sortes de rôles. Et c'est pour ça que très souvent on est surpris de voir des gens qui divorcent alors que rien ne laissait penser qu'ils pouvaient être en train de traverser des difficultés, qu'ils pouvaient être en train de passer par des difficultés. Et je voudrais terminer par cet exemple que j'emprunte à un homme de Dieu qui explique pourquoi parfois les chrétiens sont beaucoup plus combattus que les païens dans leur couple. Parce que la façon dont Satan va combattre un couple chrétien n'est pas la même façon qu'il va avoir de combattre un couple païen. Parce qu'il sait que le païen est déjà sous sa coupe. Parce que les païens lui appartiennent. Et puis il sait que de toutes les façons, à tout moment, il peut décider de mettre un terme à leur relation, à leur bonheur. Bonheur entre guillemets. Et cet homme de Dieu a donc employé l'exemple d'un homme qui gère un poulailler et qui nourrit ses poules. Qui leur donne tout ce qu'il faut, des poules qui ne manquent de rien, qui sont bien grasses. Et quand on observe ces poules, on pourrait croire qu'elles ont de la chance, on pourrait croire qu'elles sont heureuses, on pourrait croire qu'elles sont bénies d'avoir un tel maître. Mais le maître sait ce qu'il fait. Il les engraisse pour qu'elles soient bien grasses et pour pouvoir les vendre au meilleur prix. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, elles finiront par être égorgées, elles finiront par être tuées. Il ne les engraisse pas parce qu'il les aime. Donc c'est la même chose. Comme je l'ai dit, Satan va moins s'attaquer aux personnes qui lui appartiennent déjà. Parce qu'il sait comment elles vont finir. Il sait comment elles vont finir. Mais en revanche, toi le chrétien, dès le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu entres dans le collimateur du diable. Donc mon frère, ma soeur, arrête de dire que les païens sont plus heureux ou bien qu'ils trouvent plus facilement des conjoints que les chrétiens. Arrête de les envier. Parce que si tu possèdes Jésus, tu possèdes la plus grande de toutes les richesses. Et l'homme qui est sage ou la femme qui est sage, c'est celle-là qui met un point d'honneur à se conformer à ce que Dieu dit, à rechercher la notice de Dieu pour le mariage, ses recommandations, ses instructions, à se préparer selon ce que sa parole préconise. Parce que ce n'est que cette femme ou cet homme qui est sûr non seulement de se marier, mais de faire un mariage qui durera, un mariage qui sera bâti sur Christ, un mariage qui sera bâti sur le roc, un mariage qui témoignera de la gloire de Dieu. Le bonheur en Christ, contrairement au bonheur selon le monde, est un bonheur qui est fondé sur le roc. C'est un bonheur qui dure. Et c'est un bonheur que je te recommande de rechercher. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur VTV.